bon, Virginie, c'est sympa, tes petites histoires, tes petits romans, machin, mais il y a la grande histoire qui se joue là. Il y a la grande histoire sous nos yeux, il y a les grands hommes, il y a les grandes tragédies, il y a Hamlet, il y a Andromaque, il y a François Fillon. Voilà. François, vous avez suivi cette semaine, qui est tombé au combat. François qui a écopé donc 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire Pénélope. C'est dur, hein. Ouais, je sens qu'il y a... Ouais, non, mais... Non, alors ça, c'est dommage. Ça, c'est pas l'esprit de l'émission du tout. C'est la France entière qui est sous le choc. Il a vraiment subi, de mon point de vue, un procès stalinien pour essayer de faire tomber un homme qui posait dans le débat, effectivement, la place de l'islam dans notre société. Clairement, l'alliance entre Staline et Ramenei, là, vraiment, on en est là. D'ailleurs, c'est injuste parce que les mollahs, leur rêve, c'est les femmes à la maison. Et c'est exactement ce qu'a fait François. L'ironie de la vie, comment qu'elle est, l'ironie de la vie, Juliette? Elle est ironique. Elle est ironique. Alors, ce qui est intéressant avec François Fillon, c'est qu'on ne le connaît pas bien. C'est quelqu'un qui est assez discret. Mais oui, alors on va essayer d'en savoir plus. Déjà, il y a 2 François Fillon. D'un côté, le Fillon un peu punk, entre guillemets, qui était prêt à casser la baraque. Et puis, vous avez quand même d'un autre côté le Fillon extrêmement loyaliste. Voilà, c'est les 2. Hein. Il y a le punk, François Fillon, bah, ça on connaît tous. Hein, les sourcils en crête, etc. Et puis le loyaliste, voilà, le gars qui est toujours fidèle à la nation et à ses valeurs. Valeurs, pardon. Alors, celui que vous avez entendu... Bon, c'est un lapsus. Celui que vous avez entendu, il s'appelle Tugdual Denis. Bon, ça, on va pas le juger, c'est pas de sa faute. Il est à Valeurs Actuelles et il a écrit un livre formidable. Hein, Virginie, ça va te plaire, la littérature. Ça s'appelle La vérité sur le mystère Fillon. Et alors, c'est une véritable enquête poussée et sans concession. D'ailleurs, le premier truc que je lui ai demandé, c'est moi, je veux passer un week-end chez vous à bosser dans la Sarthe parce que tout le monde fantasme beaucoup sur votre manoir. Donc, j'aimerais bien voir si oui ou non c'est Versailles. Et alors, c'est une très belle maison, hein, bien évidemment, mais je décris dans le livre que c'est aussi un endroit avec des canapés fatigués, un peu meublé. On a l'impression, suivant les héritages et les récupérations de meubles à droite à gauche. Une bicoque. C'est pas du tout le luxe que vous imaginez. Enfin, c'est un manoir avec des canapés fatigués. Voilà. C'est comme chez vous, sans le manoir. Voilà. Et sans les canapés, si vous viviez dans un 20 mètres carrés. Mais bon, sinon, c'est pareil. Et puis, c'est pas un mec bling-bling. Oui, c'est quelqu'un qui aime le charme discret de la bourgeoisie, d'une certaine bourgeoisie. Bon bourgeois, il aime les bons vins, il aime les voitures. 70. Mais vous voyez, sur les voitures, par exemple, il n'aime pas les Lamborghini dernier cri. Lui, ce qu'il aime, c'est la Ferrari introuvable. Ouais, c'est pas... Voilà. Mais oui, c'est des joies toutes simples. Hein. Et faut pas aller chercher... C'est pas comme vous. Hein, vous vous garez, là, j'ai vu devant avec vos Porsche Cayenne, là, avec vos Audi TT. Non, lui, c'est la petite Ferrari introuvable. C'est le plaisir des choses simples, je dirais, François. Allez, continuons. Et en fait, à la fin de l'année que j'ai passée avec François Fillon, on a fait des parties de chasse, on a dîné, j'ai rencontré donc ses enfants les uns après les autres. Et ben, j'ai envie de vous dire que j'ai découvert un univers qui sonne vrai. Un univers qui sonne vrai. C'est ça, la famille Fillon. Mais qu'est-ce que les juges ont été faire? Est-ce qu'ils ont vraiment poussé l'enquête? Est-ce qu'ils ont été faire des parties de chasse? Je ne le crois pas. Ça a été ni fait ni à faire. Voilà, c'est la justice qui dysfonctionne complètement dans ce pays. Allez, concluons tout de même avec du positif quand même, de la joie. Celle d'avoir vu son meilleur pote, son BFF, c'est qui? C'est Bruno Retailleau. Et oui, il a accédé au ministère de l'Intérieur et il a lancé en même temps, cette semaine, pile en même temps, que la condamnation de François, une grande campagne pour défendre qui? Ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société. Allez, parce que le foutage de gueule aussi, c'est un plaisir simple. Bonne révolution à toutes et à tous. Merci beaucoup, Guillaume.